Salut à tous les fans de foot. Bienvenue sur la chaîne Mythique Real Football. Si vous êtes un mordu du Real Madrid comme moi, accrochez-vous parce que l'actualité est en feu aujourd'hui. Je suis Mythique Real, et dans cette vidéo explosive, on va plonger au cœur du chaos au Santiago Bernabéu. Xavi Alonso n'a pas tenu le choc après la défaite cuisante contre Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, et boum! Il n'est plus le manager du Real Madrid. Le club merengue a annoncé son départ lundi après-midi, le 12 janvier. Mais attendez, ce n'est pas tout, on parle déjà de Jürgen Klopp comme le nouveau boss. Est-ce que c'est le début d'une ère glorieuse? Ou un pari risqué? On décortique tout ça ensemble. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait. Abonnez-vous maintenant pour ne rater aucune info brûlante sur le foot mondial, et activez la cloche pour les notifications. Laissez un like si vous êtes excité par cette nouvelle, et commentez en bas, Klopp au Real, oui ou non? Allons droit au but. Xavi Alonso, cette légende du club, a subi une avalanche de critiques après la seconde place face au Barça. Les Galacticos ont livré une performance catastrophique, et sa position est devenue intenable. Dans un communiqué officiel, le Real Madrid a déclaré que d'un commun accord avec Xavi Alonso, il mettait fin à son contrat avec l'équipe première. Mais attention, le club n'oublie pas son passé. Ils affirment que Xavi aura toujours l'affection et l'admiration de tous les supporters madrilènes. En tant que légende, il a toujours incarné les valeurs du Real, et le Bernabéu restera toujours sa maison. Il remercie aussi Xavi et son staff pour leur travail et leur dévouement, en leur souhaitant le meilleur pour la suite. C'est touchant, non? Mais soyons honnêtes, cette défaite en Supercoupe a été le coup de grâce. Rappelez-vous, l'équipe sous Alonso n'a pas su produire un beau football. Malgré quelques éclats individuels, le Real a été dominé de bout en bout par leurs rivaux éternels. Le score final était serré, mais sur les réseaux sociaux, Alonso a été la cible numéro 1 des critiques des fans merengues. Les supporters pointent du doigt ses choix tactiques, surtout ses substitutions inexplicables qui ont fait basculer le match. La pression montait déjà depuis des semaines, avec les chances de titre qui s'amenuisaient. Et pourtant, surprise totale. Des infos internes disaient que la direction voulait le garder, peu importe le résultat de la finale. Ils étaient convaincus qu'il pouvait implanter sa philosophie de jeu pleinement. Pour beaucoup, Alonso montrait déjà des signes de redressement. Il travaillait en silence, ajustant les tactiques, changeant les habitudes des joueurs, et enchaînant même une série de victoires cruciales au milieu des blessures massives qui plombaient l'effectif. C'était improbable, mais il l'a fait. Cependant, cette défaite finale et des tensions avec certains joueurs ont scellé son sort. Abonnez-vous si vous voulez plus d'analyses comme celle-ci, et dites-moi en commentaire, qui blâmez-vous pour cette débâcle maintenant? Le remplaçant intérimaire, Álvaro Arbeloa, l'ancien joueur, qui gérait le Real Madrid Castilla, l'équipe de jeunes, a été nommé manager de l'équipe première dans un communiqué officiel. C'est une solution d'urgence, car Arbeloa est jeune dans le métier et son passage devrait être temporaire, jusqu'à ce que la direction trouve un coach plus expérimenté. Il connaît la philosophie du club par cœur, en tant qu'ancien idole merengue, mais les fans ne sont pas emballés. Pour eux, c'est une erreur de miser sur quelqu'un sans expérience en élite, surtout pour des compétitions comme la Ligue des Champions ou la Liga. Arbeloa est bien vu par la direction, mais reste une inconnue pour les supporters. S'il réussit, il pourrait rester, sinon, retour à Castilla, et le club cherchera un grand nom. Qu'en pensez-vous? Commentez, Arbeloa, pari gagné ou perdu? Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous pour suivre l'évolution en direct. Parmi les noms qui circulent pour un poste permanent, Zinedine Zidane émerge comme un favori. Le Français a déjà connu un passage triomphal au Real, remportant 3 Ligues des Champions consécutives, un exploit historique. Il est considéré comme l'un des plus grands managers de l'histoire du club, adoré par la direction et les fans qui gardent des souvenirs impérissables de ses victoires. Mais attention, des journaux spécialisés rapportent qu'il est en négociations avancées pour devenir sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Ça rendrait son retour impossible pour la saison prochaine, décevant une grande partie des Madrilènes qui rêvent de son comeback. Zidane, c'est la classe, l'expérience, les trophées. Mais est-ce réaliste? Et maintenant, le scoop qui fait trembler le foot mondial. Jürgen Klopp émerge comme le rêve absolu des supporters merengues. Oui, vous avez bien lu, Klopp pourrait être le nouveau manager du Real Madrid. Ce n'est pas encore officiel, mais les rumeurs enflamment tout. Le charismatique allemand, actuellement en poste exécutif chez Red Bull, a toujours été une ambition historique pour le Real. Recruter Klopp ne sera pas facile, contrat, obstacle bureaucratique. Mais un détail joue en faveur du club. Klopp a publiquement déclaré dans plusieurs interviews son désir de coacher le Real un jour. Pour les experts, les analystes et les fans, il est l'idéal pour lancer une nouvelle ère de gloire au plus grand club du monde. Imaginez, son pressing intense, son leadership charismatique, marié au talent des stars madrilènes comme Vinicius, Mbappé ou Bellingham. Ça pourrait être explosif.
Abonnez-vous tout de suite pour ne pas rater les mises à jour sur cette saga. Et likez si vous voulez voir Klopp au Bernabéu. Florentino Pérez, le président, est furieux. Pas seulement à cause de la défaite contre le Barça, mais de l'accumulation de controverses autour de l'équipe. Il a perdu patience et a claironné à son entourage que le Real doit retrouver la victoire et l'harmonie immédiate. Il n'hésitera pas à faire des changements radicaux pour protéger l'image du club, éviter les erreurs de la saison passée. Pour lui, le Real doit réaffirmer son autorité sur et en dehors du terrain. C'est pourquoi la confirmation d'Arbeloa comme intérimaire, avec une tendance à le garder jusqu'à fin de saison, quels que soient les résultats. Ça inquiète les fans, qui craignent une saison blanche. Arbeloa est respecté par la direction, mais inconnu des supporters. S'il brille, il reste. Sinon, on cherche un coach expérimenté pour le plus grand club du monde on célèbre déjà dans les rues de Madrid? Pas si vite. Cette nouvelle de Klopp comme potentiel manager fait vibrer, mais rien n'est fait. Le Real doit rebondir vite, avec des blessures, des tensions internes, il faut un leader fort. Klopp, avec son palmarès à Liverpool, Ligue des Champions, Premier League pourrait être la pièce manquante. Imaginez les contre-attaques fulgurantes, l'énergie contagieuse. Ça donne des frissons. Mais Zidane reste une option nostalgique, et Arbeloa un joker immédiat. Votre avis compte énormément pour nous et pour le Real. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que Álvaro Arbeloa est le nom idéal pour coacher le Real jusqu'à fin de saison? Ou préférez-vous Zidane ou Klopp? Partagez vos théories les plus folles. Et surtout, si vous avez aimé cette analyse détaillée, likez la vidéo, ça m'aide énormément et abonnez-vous à la chaîne pour des vidéos exclusives sur le foot, des rumeurs en temps réel, des breakdowns de matchs et plus encore. On vise les 100K abonnés, et vous pouvez faire la différence. Activez la cloche pour être notifié des prochaines bombes comme celle-ci. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour plus d'actus. À la Madrid. Abonnez-vous maintenant.